Hello à tous, super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une gouache format A4 que je vais vous présenter dans cette vidéo, principalement de la gouache et en finale du crayon de couleur pour, vous savez, sublimer à chaque fois la gouache. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes playlists. J'ai fait une vidéo pour justement vous expliquer comment j'utilise le crayon de couleur sur la gouache. Aujourd'hui, je vous propose un sujet complètement différent de ce que je fais habituellement et que je n'ai que très peu fait puisqu'il s'agit d'un oiseau. Voilà. Et je vous mettrai le nom de cet oiseau dans ma description pour que vous sachiez de quel oiseau il s'agit. Puis c'est vraiment un oiseau vraiment magnifique avec 1001 couleurs. Petit rappel, sinon, je vous rappelle donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche des notifications afin de recevoir les notifs. Je suis très active sur YouTube et je publie quasiment toutes les semaines 1 à 2 vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Par ailleurs, toujours pareil, je suis super active au niveau d'Instagram et aussi Facebook. Depuis récemment, j'ai également un TikTok au même nom que Instagram pour faire quelques vidéos artistiques, mais vraiment purement artistiques. Je vous mets de toute façon mes 2 liens dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé vraiment d'essayer de vous faire un contenu de qualité avec des images de qualité. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, là j'y ai mis beaucoup de temps pour monter la vidéo. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous plaira et surtout que le rendu final vous plaira évidemment. Comme je vous ai mentionné au début de la vidéo, j'utilise du papier aquarelle 300 grammes de Paul Rubens. Comme vous voyez au début de la vidéo, je vous ai déjà présenté ce matériel dans d'autres. Et par ailleurs, j'utilise la gouache Imimiya que j'ai toujours. Et celle-ci aussi, je voulais présenter. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spéciale pour réhydrater la gouache. Si vous avez, comme moi, eu des problèmes avec cette gouache, ou d'autres d'ailleurs, qui a tendance à sécher, je vous donne dans une vidéo que vous pouvez retrouver dans mes playlists des astuces pour réhydrater votre gouache. Sinon, effectivement, ce sont 2 produits que j'aime particulièrement et qui sont vraiment abordables niveau prix puisque cette gouache ne coûte pas extrêmement cher et les pots sont relativement gros. Donc je vous la conseille particulièrement, elle est vraiment très intense au niveau des pigments comme vous pouvez le voir à l'écran justement. Il s'agit toujours de couleurs qui sont vraiment très pigmentées. Alors, sinon, donc j'aurais voulu un petit peu savoir, justement, qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, quel type de vidéo vous préférez, quel format vous préférez, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. J'aimerais bien recenser un petit peu toutes vos différentes réponses, un petit peu pour savoir, voilà, quel est ce que vous préférez entre les vlogs, les timelapses à vitesse très rapide, des vidéos ultra courtes, des vidéos un petit peu plus longues, des vidéos avec musique, sans musique, avec le bruit du fond quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça et en tout cas, qu'est-ce que vous préférez. Comme vous le voyez, j'ai très souvent beaucoup d'idées de sortes de vidéos que je peux faire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous pose un petit peu ce genre de questions. Voilà, dans mes playlists, je vous rappelle que vous avez vraiment tout type de matière. Vous avez de la gouache, de l'aquarelle, du pastel gras, du stylo bille à plusieurs couleurs, du crayon évidemment, de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile également. Voilà, vous avez vraiment plein de choses, de l'encre. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire. Je fais aussi des vidéos, comme je vous disais, de vlog.
Je fais aussi pas mal de sketchbook tour, en général ça plaît plutôt pas mal aussi. D'ailleurs, de nouvelles vidéos sont en cours de réalisation aussi, puisque j'ai au moins 2 vidéos de sketchbook tour à faire, voire même 3. Puisque je vais bientôt terminer un autre carnet, donc restez bien connectés parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans les prochaines semaines. En tout cas, je vous remercie d'avance du petit temps que vous m'accorderez à mettre un petit peu des commentaires, voilà, histoire d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Comme vous voyez, donc là, une fois que j'ai passé la gouache, je suis enfin partie sur du crayon. Donc j'utilise ici des crayons Faber-Castell Néon. Je vous les ai déjà présentés dans une vidéo art vlog. Donc n'hésitez pas à les voir si vous voulez savoir ce que j'en pense. Également, là, j'utilise des Faber-Castell Polychromos. C'est pareil, j'en ai parlé également dans un autre art vlog aussi. Donc voilà, pour pouvoir justement travailler les poils, les plumes de l'oiseau. Donc j'utilise en surbrillance, on va dire, du crayon de couleur pour vraiment que ça fasse un effet réaliste. Vous verrez également que vers la fin de la vidéo, donc j'utilise un crayon blanc pareil de la marque Faber-Castell, et également j'utilise quelque chose d'assez spécial qui est de la marque du Sennelier. Il s'agit d'un 3D liner. Vous le verrez à la fin, il s'agit d'un petit tube blanc avec une pointe ultra fine dans lequel il y a de la peinture acrylique. Voilà, donc bon, c'est pour un effet 3D. Bon, c'est assez particulier à utiliser, faut faire attention parce que c'est pas forcément très simple. Je recommande pas forcément d'ailleurs, puisque voilà, vu déjà entre guillemets le prix, le Sennelier, c'est vrai que ce n'est pas forcément pas trop cher, hein. Et l'utilisation n'est pas simple, il faut arriver un petit peu à l'apprivoiser. Mais vous verrez que pareil, donc en effet surbrillance blanche, le rendu est tout à fait sympa. Voilà, bon ben écoutez, sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous mets des petites musiques, j'espère que les petites musiques vous plairont également. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!
Thank you.